Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Yeshu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Yeshu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Soubrina Yeshu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre tome s'intitule 2 points. Pour l'homme pervers, sa ruine est programmée. Pour l'homme pervers, sa ruine est programmée. Mais la plupart des fois, un homme pervers, c'est celui qui n'a pas de pitié, un homme qui s'expose, un homme qui s'exhibe, qui est un homme qui ne sait pas choisir quand il faut parler du mal, quand est-ce qu'il faut parler du bien. Un homme pervers, c'est celui qui s'exhibe dans la pornographie, qui s'exhibe dans l'impudicité, un homme qui parle n'importe quoi, un homme qui médite le mal pour l'autre, un homme qui ne veut pas le progrès de l'autre. Voilà un homme pervers. Nous allons lire à cet effet le passage suivant, Proverbe 6, du 12e au 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'homme pervers, l'homme unique, marche dans la fausseté. Il clique des yeux, parle du pied, fait des signes avec le doigt. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite de querelle. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Bien aimé, il est dit ici que la perversité, c'est quelque chose qui est médité dans le cœur de quelqu'un. Un homme pervers, c'est celui qui veut la ruine de l'autre, qui veut la chute de l'autre. Il médite toujours le mal. Il ne veut jamais accepter que l'autre puisse aller de l'avant. Il médite le mal. Il colporte. Il veut que l'autre soit mis à mal. Il veut que l'autre souffre. Voilà un homme pervers. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont nos querelles. Il ne veut jamais la réconciliation. Il ne veut jamais la paix. Voilà un homme pervers. Quand il arrive dans un foyer, par exemple, il veut toujours provoquer son mari. Elle veut toujours provoquer, ou il veut toujours provoquer sa femme. Il est pervers. Il ne veut pas la paix. Un homme, quand il arrive quelque part, il n'est pas content que les autres sourient. Il n'est pas content que les autres soient en paix. Voilà un homme pervers. Alors il est dit ceci, bien-aimé, celui qui veut toujours le mal pour les autres, sa ruine est programmée. L'homme pervers, l'homme unique marche dans la fausseté. Il clique les yeux. Quand tu le regardes comme ça, tu sens que c'est du mensonge. Il fait des signes des doigts. Il veut le mal. Il médite le mal à tout temps. Il excite de querelle. Quand il trouve deux personnes en train de rester dans la paix, il crée de querelles. Il ne veut pas que l'autre puisse avancer. Il est toujours jaloux. Il veut toujours le mal pour les autres. Voilà un homme pervers. Alors il est dit ceci, sa ruine est toujours programmée. Il sera brisé tout d'un coup. Toi qui médites toujours le mal, toi qui ne veux pas que l'autre puisse avancer, fais attention. Tu seras maudit et tu seras frappé et tu seras complètement anéanti. Ta ruine est programmée. Tu es envieux toujours. Tu es toujours jaloux. Tu veux toujours avoir de toutes choses à tout moment. Voilà un homme pervers. La Bible est claire là-dessus. Sa ruine est-elle programmée? Il sera brisé tout d'un coup. Tu seras brisé, mon bien-aimé, parce que tu veux toujours le mal. Tu ne veux pas que l'autre puisse progresser. Quand tu arrives quelque part, tu es toujours envieux. Tu ne veux pas la paix partout où tu passes. Tu colportes. Tu es très jaloux. Quand tu vois les autres en paix, tu n'es pas content. Voilà un homme pervers. Tu es très mauvais. L'homme pervers, l'homme unique marche la fausseté dans la bouche. Il clique les yeux. Quand on te regarde comme ça, tu es en train de cliquer les yeux. La perversité dans ton cœur. Tu médites le mal à tout temps. Tu excites les querelles. Tu ne veux jamais la paix. Quand tu arrives quelque part, tu veux toujours qu'on descende. Tu finiras très mal. Ta ruine est programmée, mon bien-aimé. Ce matin, je vais te dire, quitte le monde de la perversité. Médite le bien et tu seras heureux. Si tu attires le bien auprès de toi, tu souhaites le bien pour les autres, toi aussi, mon bien-aimé, tu seras béni. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, quitte la perversité pour éviter d'être ruiné. Approche-toi du Seigneur. Ouvre ton cœur pour la paix et l'amour. Plus tu vas aimer les autres, plus tu seras béni. Plus tu ne vas pas aimer les autres, plus tu seras dans la ruine. N'accepte jamais de querelle, mon bien-aimé. Cherche la paix à tout moment. Quand tu cherches la paix, cette paix te reviendra aussi et tu seras 3 fois heureux. Soyez richement béni. À la prochaine et bonne journée.